Vous recherchez une solution simple, efficace et pas chère pour protéger votre domicile? Ça tombe bien, moi aussi. Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur spécialiste domotique et des coups de soleil. Pour moi, c'est pas les vacances si j'ai pas un bon coup de soleil, quoique là, je suis pas véritablement en vacances. Et les voleurs non plus, du coup, j'ai une belle liste de produits à tester pour sécuriser mon domicile. Et les produits, les voilà avec la pierre angulaire du système, le hub M2 suivi de la caméra de sécurité intérieure, les détecteurs d'ouverture de portes et de fenêtres, le bouton qui vous permettra de déclencher des actions. Les appareils sont compatibles de toute façon avec pas mal d'assistants vocaux. Ici, vous avez la prise électrique connectée qui est à l'envers, le détecteur de mouvement et à la fin le capteur d'humidité et de température parce que les voleurs ont le droit de travailler dans de bonnes conditions. Parmi les objectifs essentiels que doit atteindre ce genre de kit, il y a la facilité d'utilisation et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant en commençant par le hub M2. Ce hub, c'est la véritable pierre angulaire du système. C'est à lui que tous les appareils que vous allez brancher à l'intérieur de votre domicile vont être raccordés. Vous allez pouvoir en mettre jusqu'à 32 sur un seul hub, connecter 6 hubs ensemble, donc 128 appareils au total. Intégralement noir, 10 cm de diamètre, 3 cm d'épaisseur, il est surtout fait pour ne pas être vu. Grâce au port micro USB, vous allez pouvoir l'alimenter avec une prise électrique ou tout autre appareil disposant d'un port USB. Vous avez du RJ45 pour Internet, bien sûr, le hub M2 gère le Wi-Fi sur les bandes 2,4 et 5 GHz, et vous avez en plus ici un autre port USB. Deux premières choses à faire, bien sûr, vous branchez électriquement le hub. Là, je l'ai relié à une power bank pour pouvoir faire le test sur mon bureau avant son emplacement définitif et vous téléchargez l'application Aqara Home que vous allez trouver sur iOS et Android évidemment. Ajoutez un accessoire, sélectionnez le hub M2, hop, la lumière est en train de flasher, on la voit juste ici. Pour l'instant, je le fais en mode sans fil. Voilà, déjà détecté. Donc il va bosser, se connecter, en règle générale, ça prend 10 secondes. Ouais, voilà, c'est déjà fini. Bien sûr, quand c'est proposé, vous faites la mise à jour. Voilà, ça y est, c'est tout ce qu'il y avait à faire pour les allergiques à la technologie, c'est vraiment le top. Pour les autres, je me contenterai de vous dire que le protocole utilisé est le Zigbee 3.0, on va pas rentrer dans les détails. Là, je vais vous montrer comment connecter des accessoires au hub. Premier accessoire indispensable, la caméra d'intérieur. Il s'agit d'une caméra qui filme en Full HD avec un angle de 140 degrés et qui peut aussi servir de hub si jamais vous voulez alléger votre budget. Il ne dispose pas de toutes les fonctionnalités du hub M2 mais permettra de connecter plusieurs objets directement à la caméra elle-même. Alors moi ce que j'aime c'est faire du live pour que vous puissiez voir si les objets s'interfacent rapidement, facilement. En gros, pas de triche, donc on va se faire ça en direct ensemble. Là la caméra m'a dit en anglais qu'elle était prête, donc je vais aller dans Add Accessories et normalement je dois pouvoir l'interfacer avec la caméra sans aucun problème, ça doit être quasi immédiat. Donc mon réseau Wi-Fi est déjà, elle supporte pas 5 GHz, ça c'est toujours intéressant à savoir, mais bon, le réseau 2,4 GHz c'est le réseau normal, donc je dois pouvoir l'interfacer facilement avec. Donc je vais scanner le QR code avec la caméra, c'est-à-dire je vais placer la caméra juste devant mon téléphone, désolé. Voilà. En gros ce que vous allez faire c'est ça. Bon moi je l'ai fait, on va dire sous le mauvais angle par rapport à la caméra. Wi-Fi connected successfully. Et voilà, c'était pas plus compliqué que ça a pris réellement une fraction de seconde. Alors je vais la mettre dans mon salon, je pense que c'est là qu'elle sera le plus intéressante. De toute façon, pour la tester, c'est mieux de le faire à l'intérieur du salon. Moi, je vais la laisser appeler caméra. Allez, pendant qu'elle fait sa mise à jour, je vous parle rapidement du système de fixation. Vous avez un pied qui est ici que vous allez pouvoir déployer, mettre la caméra, que ce soit à l'horizontale, à la verticale, sur un frigo, contre un mur. Vous allez pouvoir la fixer, tout est fourni à l'intérieur du package. Vous avez même l'alimentation électrique. Et sur le dessous, évidemment, vous allez pouvoir mettre une carte micro SD pour sauvegarder les films. À la limite, ce qui me manque à cet instant, c'est une caméra d'extérieur. Malheureusement, elle n'est pas encore proposée par Aqara. Mais ce qui m'a vraiment étonné, c'est que la caméra d'intérieur que je viens de vous montrer, la G2H, est proposée directement à la vente sur le site d'Apple. En règle générale, ils sont assez exclusifs, donc visiblement c'est un partenaire très sérieux et en même temps c'est pas étonnant, c'est aussi des partenaires de Xiaomi. Et en même temps, quand on regarde la boîte, c'est pas si étonnant, c'est écrit très fièrement ici. Et la caméra est connectée, vous pouvez me voir en live, on va faire un tour par les paramètres histoire de voir ce qu'elle a réellement dans le ventre. Passez directement par More Setting pour aller voir la caméra. Vous pouvez activer ou non la petite lumière, moi je vais la désactiver ici, et ensuite aller dans Vidéo Setting. Donc le timestamp, l'affichage de la date et l'heure directement sur la vidéo, je vais le faire. Lens Correction, il faudra que je le teste. Ici, vous allez pouvoir faire tourner l'image. En ce qui me concerne, je vais la laisser à plat comme ça. Et là, activer la navigation, enfin l'infrarouge pour la vision nocturne. Je regrette un peu de ne pas avoir de version française. Alors en ce qui me concerne, c'est pas particulièrement un souci, mais ça aurait pu être un plus. Vous allez bien sûr activer la détection de mouvement. Il y a une fonction qu'on retrouvait jusqu'ici que sur une seule marque de caméra qui est géniale, c'est la fonction de zoning. Vous allez avoir, par exemple, la possibilité d'exclure des zones de la caméra. Admettons que vous ayez une horloge ici
qui créeraient des alertes inutiles, vous allez pouvoir dire à la caméra, je ne veux pas que tu filmes cette zone-là. Ça, franchement, c'est sympa. Le réglage de la sensibilité, ça se fera en fonction de votre expérience. Vous avez ici la possibilité de recevoir, bien sûr, des notifications, peu importe que ce soit sur votre réseau Wi-Fi ou en 4G lorsque vous êtes à l'extérieur. Je vous conseille aussi de détecter, alors lorsque vous êtes à l'extérieur, les sons anormaux, sauf si vous avez des animaux. Je crois pas que la caméra soit en mesure de distinguer les chiens et les chats, mais ça peut être intéressant de recevoir une alerte si elle entend un bruit anormal. Idem, vous avez un niveau de sensibilité à déterminer vous-même. Et voilà, ça y est, je l'ai fait, hop, et du coup, j'ai dû recevoir, Abnormal Sound. Je suis en train de parler à ma caméra juste là, et la caméra ici a détecté un son. Et d'ailleurs, elle a enregistré le passage. Je vous le fais écouter, mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas encore mis de micro SD à l'intérieur, donc je sais pas où elle a sauvegardé ce passage-là. Je vous conseille aussi de détecter, alors lorsque vous êtes à l'extérieur, les sons anormaux, sauf si vous avez des animaux. Je crois pas que la caméra soit en mesure de distinguer les chiens et les chats. Il y a beaucoup de paramétrages, je peux pas tous vous les montrer malheureusement, sinon la vidéo va prendre des années. Regardez, il y a un menu qui va vous rappeler quelque chose, Bridge Accessories, qui va vous permettre d'associer d'autres accessoires, comme par exemple un détecteur de mouvement, le capteur d'humidité directement à la caméra, et ouais, puisqu'elle agit comme un hub. Pour accéder aux vidéos, vous avez l'embarras du choix, les fans d'Apple y accéderont via l'iCloud ou HomeKit Livestream 1 et 2. Les autres utiliseront la carte micro SD et l'application Aqara Home qui vous permettra d'y accéder n'importe où dans le monde. Ce qui pourrait manquer au package à la limite, c'est un système d'alarme bien vénère. Par exemple, si la caméra détecte un mouvement pendant que vous êtes absent, avoir véritablement un bruit bien retentissant qui puisse éventuellement faire fuir un voleur, ça aurait été sympa. Ce que je vais faire, c'est installer les détecteurs d'ouverture de portes et de fenêtres. Le capteur d'ouverture de portes et fenêtres est tout petit, il est ultra discret. Regardez par rapport à mon doigt ce que ça donne. Donc pour l'activer, vous allez retirer la petite languette qui est juste ici, ça va libérer la batterie qui dure 2 ans et que vous allez pouvoir changer évidemment, c'est une CR1632 à l'intérieur. Même chose que d'habitude pour venir l'ajouter à votre configuration globale, donc vous allez ici, voilà, je vais l'ajouter à mon hub M2 en ce qui me concerne, vous auriez pu l'ajouter à votre caméra, il faut appuyer sur le petit bouton ici pendant 5 secondes. Ça y est, c'est fait. Et voilà, c'est dingue, ça prend vraiment une fraction de seconde et c'est fait. Alors l'endroit où je vais le positionner, je suis pas sûr encore, mais il y en aura un à l'extérieur de chez moi, ça va permettre de tester la portée que je voudrais mettre sur la porte d'entrée notamment. Voilà, ce sera l'occasion de créer une nouvelle pièce, je vais mettre jardin. Je vais créer une alarme à l'intérieur de l'application, donc pour moi ça va être sur l'ouverture de la porte, pendant une période précise, donc ça va plutôt être la nuit ou quand mes enfants rentrent de l'école par exemple. Donc là, pour le coup, je vais mettre Everyday pour le test aujourd'hui. Là, je vais activer Push Notification pour recevoir une notification si jamais l'action est réalisée. Et le concept est extrêmement simple. Vous allez mettre une partie sur la zone mobile, par exemple la porte, une partie sur le montant de la porte. Les deux vont grosso modo se toucher, ou en tout cas être relativement proches l'un de l'autre. Et lorsqu'ils sont écartés, vous allez recevoir une notification écartée. Ça signifie pour le coup que la porte est ouverte. Et voilà, ça y est, j'ai reçu une notification sur mon smartphone, contact, sensor, alarme, et à partir de là, vous allez pouvoir déclencher d'autres événements, comme par exemple filmer avec la caméra éventuellement. Et d'ailleurs, je vous montre rapidement le concept, vous allez dans Automatisation, Create, donc if, par exemple, le capteur de jardin ici, Open, donc si la porte est ouverte, je déclenche, hop, la caméra qui est juste là. Évidemment, je ferai des tests de tout ça en conditions réelles. Là, je vais installer le bouton, le wireless mini switch. Et voilà, vous avez ici un bouton qui va déclencher des événements que vous allez paramétrer. Donc, même procédure que d'habitude. Je vais retirer la petite languette pour allumer, on va dire, l'électricité, le courant à l'intérieur. Et après, je vais aller le chercher dans les accessoires. Hop, je vais repasser par la page d'accueil comme d'habitude. J'appuie sur le bouton pendant 5 secondes. Et ce qui peut être intéressant, c'est en fonction de l'endroit où vous avez placé vos éléments, de l'interfacer par exemple avec le hub M2 ou avec la caméra. Admettons que la caméra soit plus proche et que vous vouliez faciliter la transmission du signal, vous allez l'appairer à la caméra. Si c'est le hub qui est le plus proche, vous allez l'appairer au hub par exemple. Donc finalement, c'est assez sympa d'avoir les deux. Et voilà, ça y est, le bouton est connecté à l'application. Alors c'était ce bouton-là, il fallait appuyer 3 secondes sur ce bouton-là, pas sur celui-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est créer une automatisation très simple. C'est pas la fonction finale que je vais donner à ce bouton, évidemment. C'est juste pour vous montrer le concept. Donc dans automatisation, création, je vais aller voilà, dans le wireless mini hub, un seul clic, par exemple. Donc si j'appuie sur le bouton, alors, voilà ce qui va se passer, ça va être tout bête. On va jouer un son, le son voilà, de la police, façon de parler. Hop, sauvegarder, je vais mettre test comme nom. Maintenant, normalement, si j'appuie sur le bouton, le hub M2 doit faire le son de la police que je lui ai demandé. Et voilà, nickel.
Évidemment, l'intérêt de ce bouton est multiple. En ce qui me concerne, je compte l'utiliser en le plaçant à côté de ma porte d'entrée. Un clic, je déclenche le système d'alarme, ça veut dire que je vais m'absenter et donc j'allume le système d'alarme au complet. Et lorsque je rentre, 2 clics pour le désactiver. Après, l'utilisation du bouton, comme le dit Gad Elmaleh, c'est à la guise de l'imaginaire. Vous allez pouvoir déclencher n'importe quel type d'événement avec lui. Allez, on passe maintenant à un autre sujet extrêmement utile, la prise électrique connectée. Bon, là, évidemment, il n'est pas question de la connecter à ma powerbank, je vais la mettre directement au mur. Je ne remonte pas tout depuis le début, je vous fais la version accélérée. Même combat, c'est d'une simplicité véritablement enfantine. Ça y est, j'ai accès à la prise, qui pour l'instant est off. Donc je vais voir comment l'allumer. Ça y est, c'est allumé en appuyant ici. Alors vous pouvez l'allumer aussi sur le bouton directement situé sur la prise elle-même, pas uniquement sur l'application. Ça c'est cool, mon beau-frère me disait il y a quelques jours, ce serait bien que la prise dispose d'un compteur de consommation électrique à l'intérieur. Et ben voilà, c'est chose faite. J'étais à 23 watts il y a une seconde, j'ai allumé mon projecteur, vous pouvez le voir juste derrière. Et là, je suis monté à 67 watts. Le concept est le même qu'avec les autres appareils, vous allez pouvoir déclencher des automatisations, des scènes en fonction de vos besoins. Moi, ce que je fais souvent, c'est je branche une lampe et je relie l'application à Google Assistant pour dire, voilà, ok Google, merci d'allumer la lampe du salon. Et mine de rien, c'est pratique. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous utilisez vos prises électriques. Moi, ça pourra me donner des idées aussi. Avant-dernier produit que je vais installer, c'est le détecteur de mouvement. Le concept de fonctionnement est le même qu'avec le bouton, sauf que là, c'est totalement automatisé. Ici, il faut appuyer sur le bouton. Là, c'est le détecteur de mouvement qui prend le relais. Donc, vous allez l'allumer en tirant la petite languette. Et l'appairage avec l'application, encore une fois, je vais vous le faire en accéléré parce que c'est toujours pareil. Allez, comme d'habitude, ça a pris une fraction de seconde. Où est-ce que je vais le mettre? Je vais le laisser pour l'instant dans mon salon. C'est génial, c'est qu'en plus de détecter les mouvements, il détecte le niveau de luminosité. Il vous met le nombre de lux de la pièce dans laquelle il se trouve. Et du coup, à proximité d'une fenêtre ou en extérieur, ça prend tout son sens. Là, je suis à 481 lux et on peut tout à fait imaginer déclencher un événement lorsque la lumière vient à baisser, c'est-à-dire lorsque la nuit arrive. Je vous montre rapidement les automatisations disponibles. Donc, si un événement se passe avec le détecteur, comme par exemple un mouvement détecté par le capteur que vous avez ici, un mouvement avec un niveau de luminosité à un certain niveau ou à un autre, ou si tout simplement il n'y a pas de mouvement, un événement va être créé sur le système global. Un truc très simple et très cool à faire, vous pouvez par exemple déclencher l'allumage d'une lampe si jamais le détecteur vous perçoit. Donc voilà, si jamais tu vois un mouvement, active la prise électrique sur laquelle vous aurez branché une lampe. Dernier élément qui fera pas fuir les voleurs, c'est clair, mais qui répond à un de mes besoins, le détecteur de température et d'humidité. Ça répond notamment à mes besoins de test de climatisation. Il est tout petit, regardez, il fait à peine la taille, un peu plus que la taille d'une phalange. Donc cette fois-ci, je vous montre pas la phase d'appairage, c'est pas utile, même pas en accéléré. Et voilà, à l'intérieur de mon bureau fermé, il fait 23 degrés, 68% d'humidité, et vous avez même la pression d'air en kilopascal. Et le principe est toujours le même et devient de plus en plus précis. Vous allez vraiment pouvoir vous amuser avec ça, vous allez pouvoir lui dire... Alors par exemple, si la température descend en dessous de 20 degrés, merci d'allumer la prise électrique connectée que vous avez installée, sur laquelle est branché un radiateur, et donc du coup vous avez un système de chauffage totalement automatisé. Ça m'aurait été très utile dans mon ancien appartement. Allez, pour le plaisir, je vous le montre en live. Si le capteur d'humidité détecte une température en dessous de 20 degrés, alors merci d'allumer la prise électrique. Super, nickel. Mais pour l'heure, on va se livrer à un petit test. Retenez bien les valeurs ici, 23,1 degrés et 68 d'humidité. Le test, c'est juste pour me faire un petit kiff perso vis-à-vis de vous, introduire une de mes vidéos qui est assez sympa, je vous en parlerai dans une seconde, et tester la qualité du capteur. Ok Google, allume la climatisation. Alors désolé pour ceux chez qui ça a lancé une alerte, l'objectif ça va être de tester si le capteur détecte bien une baisse de l'humidité à l'intérieur de la pièce et bien sûr une baisse de la température. J'ai fait une série de vidéos dans laquelle je m'amuse à relier un climatiseur monobloc à plusieurs pièces, c'est assez intéressant. Bon moi je vais déjeuner, je reviens dans 30 minutes et on fait le point ensemble. En l'espace d'une demi-heure, l'air s'est indubitablement rafraîchi, je suis passé de 23 et des brouettes à 21,8 degrés et 48% d'humidité. Bon allez, il est temps de sortir de mon bureau, j'ai tout un tas de joujoux à aller installer et tester à l'intérieur de ma maison. Vous choisissez de ne pas utiliser le RJ45 pour le connecter à Internet, le positionnement du hub est assez stratégique. Positionnez-le au centre de votre maison pour qu'il puisse communiquer facilement avec tous les éléments que vous allez disposer chez vous. Donc en ce qui me concerne, je vais le mettre là à côté de ma télé. Il sera alimenté directement par la box TV puisqu'il y a un port USB dessus. Ça m'évitera d'utiliser une prise électrique. Et puis après, en fonction de la qualité de votre réseau, à vous d'ajuster l'endroit où vous allez le positionner au final. Mais moi, je vais commencer comme ça et à mon avis, c'est une bonne idée. Le premier élément de sécurité que je vais positionner chez moi,
moi, ce sera le détecteur d'ouverture de porte. Dans un monde parfait, les deux contacteurs doivent se positionner de cette manière-là, sauf que voilà, moi j'ai un angle sur ma porte, donc pour le coup, il va falloir que je trouve la meilleure manière de le positionner afin que les deux contacteurs communiquent entre eux. Côté cool, lui est magnétisé, donc du coup j'ai pu le poser sur ma porte sans avoir à le coller. Par contre, sur celui-là, malheureusement, c'est pas magnétisé, donc je vais utiliser le petit autocollant qui est fourni avec. Voilà l'installation semi-finalisée, il faut encore que je fasse des tests avant de faire le collage final, mais normalement, si j'ouvre la porte, je dois recevoir une notification sur mon téléphone. Super, ça marche nickel. Alors comme vous l'avez entendu, j'ai choisi une musique pas trop angoissante. À vous de faire le réglage que vous voulez en fonction de votre téléphone. La notification a mis seulement 2 secondes, voire même un peu moins, pour arriver sur mon téléphone. J'ai aussi mis un rappel de fermeture de porte. J'ai demandé, alors dans la partie automatisation, voilà, si la porte est ouverte pendant plus de 2 minutes, merci de m'envoyer une notification pour me rappeler de fermer la porte. Et c'est parti pour le test de la caméra. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'à un moment donné, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo complète, mais je vais vous montrer quelques moments choisis et essayer de voir si elle est en mesure de bien me détecter, essayer de la piéger un petit peu. Les premiers tests tout bêtes, on va faire un test de sensibilité de détection. Je vais régler, alors déjà je vais allumer la détection de mouvement. Je mets pas la détection sonore parce que je vous parle en même temps, donc du coup ce sera un petit peu de la triche, la caméra risquerait de m'entendre. Je vais mettre la sensibilité sur le plus élevé et je vais faire passer ma main juste devant la caméra ici. Là pour l'instant elle peut pas me voir, mais si je fais dépasser ma main comme ça, normalement à un moment donné je devrais recevoir une notification. Ça y est, j'ai reçu la notification. Alors il a quand même fallu 20 secondes à peu près entre le moment où j'ai mis ma main comme ça et le moment où j'ai reçu la notification sur mon téléphone. Les 20 secondes sont justifiées parce que j'ai reçu la vidéo, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'elle enregistre, qu'elle arrête son segment de vidéo et qu'elle m'envoie la notification. C'est pour ça que ça a pris 20 secondes. Cette vidéo assez passionnante, la voilà, donc elle a détecté mes doigts juste après, en tout cas elle a commencé à enregistrer juste après que mes doigts aient dépassé la table. Et ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir la télécharger, la vidéo, pour pouvoir la montrer, en tout cas pour y accéder plus facilement. Allez, je reste dans ma plan qu'on va faire un autre test différent. Je vais activer la détection de son. Donc il y a un micro à l'intérieur de la caméra et normalement je devrais recevoir une notification comme quoi il y a un son anormal à l'intérieur de la maison pour une maison qui est inoccupée. Parce que là je fais les tests, moi j'y suis effectivement, mais normalement la caméra vous allez l'activer quand il n'y a personne dedans. En tout cas si vous activez la détection de son, ça veut dire qu'il y a forte chance qu'il n'y ait personne à l'intérieur de la maison. Quoique ça peut être intéressant d'avoir la notification lorsque vos enfants rentrent plutôt que d'avoir une version imagée, d'avoir une détection en fonction du son ou des bruits émis. Bon, bah jusque là j'ai pas reçu de notification, donc on va dire que ça tombe à l'eau. Alors c'est abnormal sound, peut-être qu'il a détecté que c'était une voix et qu'une voix c'est relativement normal. Donc je vais faire du son on va dire anormal. Ah, et ça y est, j'ai reçu une notification. Donc visiblement ça se base plus effectivement, comme c'est écrit d'ailleurs, sur les sons anormaux que sur les sons classiques. Il y a énormément d'automatisation réalisable avec cette caméra et une qui pourrait être intéressante, mêlant deux produits avec le Windows et Door Sensor. Vous pouvez dire si ma porte est ouverte, merci de commencer à enregistrer. Et vous avez le petit record ici. Une qui aurait pu être super cool mais qui n'est pas disponible, si vous savez comment le faire, moi ça m'intéresse, c'est par exemple si la porte est ouverte, merci grâce à la caméra de m'envoyer une photo pour savoir tout simplement si vos enfants sont rentrés de l'école ou savoir qui est rentré à la maison. Alors là ce qui peut être intéressant c'est de faire un test en conditions réelles, que vous puissiez voir la qualité de l'image, entendre le son aussi. Désolé, j'ai été coupé dans mon élan, je sais pas pourquoi, j'étais en train de chuchoter, la caméra a enregistré seulement 11 secondes de vidéo, faudra que je regarde s'il n'y a pas une programmation à faire à ce niveau-là. Là, j'ai déclenché l'enregistrement manuel et la caméra est parfaitement en mesure, avec la SD d'ailleurs qui est à l'intérieur, d'enregistrer des segments de plus de 11 secondes, donc il y a peut-être un petit paramétrage à revoir. Ce que j'étais en train de vous dire, c'est positionnez-la bien, choisissez vraiment le bon endroit pour avoir un maximum d'angle, un maximum de recul aussi, tout simplement pour capter un maximum de la pièce et de ce qui s'y passe. Malheureusement, on n'est pas sur une caméra à 360 degrés. Autre truc qui peut être cool pour utiliser le bouton, c'est de désarmer la caméra lorsque vous êtes chez vous, tout simplement parce que vous n'avez pas forcément envie de vous filmer vous-même. C'est pas forcément utile, hein. Normalement vous n'allez pas vous voler vous-même. Donc pour le coup, en rentrant chez vous, en franchissant la porte, vous pouvez dire, en appuyant une fois sur le bouton, merci de désarmer la caméra pour qu'elle arrête de filmer ce qui se passe chez nous. Pour ça, vous allez dans automatisation. Si quelqu'un appuie par exemple une fois sur le mini switch, quand je rentre à la maison, voilà, j'appuie une fois sur le mini switch, alors la caméra
doit se mettre en mode sommeil. Et voilà ce qui se passe. Donc là, la caméra est activée. Vous le voyez ici, caméra normale living room. Si j'appuie une fois sur le bouton du mini switch, le statut va changer. Maintenant, je suis passé en mode stand-by et la caméra ne filme plus. Mais vous connaissez Où est Charlie? Et ben voilà un petit jeu pour tenter de gagner la caméra. Le premier qui parvient à me dire dans les commentaires de YouTube où est placée la caméra à cet instant précis dans la pièce remporte la caméra qui fait aussi hub. Alors comme d'habitude, le jeu est réservé malheureusement aux résidents de France métropolitaine pour des questions d'envoi. Une seule réponse par personne dans les commentaires de YouTube. Et c'est via la console d'administration de YouTube que je saurai à quelle heure précise à la seconde près a été envoyé le bon commentaire. Si vous l'envoyez tous exactement au même moment parce que c'est trop facile à repérer, c'est la console d'administration de YouTube qui me dit qui est le premier à avoir répondu. Alors là, ce qu'on va se faire pour le fun, c'est une combinaison de plusieurs éléments, incluant notamment la prise électrique, incluant le détecteur de mouvement. Donc à l'intérieur de mon entrée, j'avoue, on l'a fait encore un peu à la fainéant, j'ai pas mis de plafonnier, donc je vais utiliser la lampe qui est ici et on va l'allumer de manière automatisée. Alors je vous explique le concept. En dessous d'un certain niveau de luminosité, c'est-à-dire la nuit détectée par le capteur de mouvement qui fait aussi détection du niveau de luminosité à l'intérieur de la pièce. Et si la porte est ouverte, détectée par le capteur d'ouverture de porte, je veux que la lampe s'allume grâce notamment à la prise électrique qui est juste ici et que la caméra enclenche la vidéo. La première chose que je vais faire, c'est brancher la lampe. Donc je vais mettre la prise directement à l'intérieur. Voilà, la prise électrique de la lampe avec. Donc là, il faut que je l'allume sur l'application. Je vais utiliser le bouton, c'est juste pour voir si la lampe fonctionne encore. On ne l'avait pas utilisé depuis le déménagement. Ça va, ça marche. Ensuite, je vais positionner le capteur de mouvement, capteur de luminosité dans la zone d'entrée de la pièce. Donc si à un moment donné, elle détecte que c'est sombre, je pourrais l'utiliser comme capteur de mouvement d'ailleurs. Mais là, c'est vraiment la luminosité qui m'intéresse. Donc au moment où il fera sombre dans la pièce, au moment où il fera nuit, je veux qu'en ouvrant la porte, je puisse avoir la lumière qui s'illumine immédiatement. Pour rappel, le niveau de luminosité est une information qu'on a sur le tableau de bord de l'application. Là en ce moment je suis à 82 lux, je vais devoir déterminer à partir de quel niveau je considère que j'ai besoin d'avoir une lampe allumée. Ce qu'on va faire maintenant c'est de la programmation ou de l'automatisation. Je vais essayer de trouver le bon programme qui permet de faire fonctionner tout ça. Donc on va se dire si le détecteur de porte me dit qu'elle est ouverte et si dans la pièce on a un niveau de luminosité motion is detected and brightness is below, je sais pas, on va dire allez 40 lux. Voilà, then, je veux que tu allumes le smart plug qui contient ma lampe et je veux aussi que tu déclenches l'enregistrement via la caméra. Nickel, il faut que je remette la carte SD, je l'avais pas mis dedans. Ah oui, pas oublier de sauvegarder et de donner un nom. Ah, je me suis fait recaler sur le si la porte est ouverte et un mouvement est détecté. Je peux pas utiliser les deux en même temps visiblement, donc j'ai gardé si un mouvement est détecté, j'ai pas d'animaux à la maison, donc il y aura pas de mouvement parasite. Et si la luminosité est inférieure à 40 lux, alors dans ce cas-là, la lumière s'allumera et la caméra enregistrera. Là, ça a fonctionné. Après, je sais pas pourquoi les deux premières conditions n'ont pas fonctionné ensemble. Bon, le test va être simple. Je vais fermer les volets de mon salon, parce que là, on est en plein jour. Et je vais passer devant le détecteur. Bon allez, si je m'approche du détecteur, normalement la lampe devrait s'allumer si tout va bien. Ouais, nickel. Alors je suis à peu près à 1,50 m du détecteur et je l'ai pas mis face à moi. Je l'ai mis face au mur, face au petit oiseau que vous avez là juste à l'avant. Donc il m'a bien détecté, y compris sur le côté, ça c'est plutôt cool. Si vous voyez l'image qui scintille à la caméra, c'est normal, c'est le rapport entre ma lampe et ma caméra. Alors je peux pas tout vous montrer, mais bien sûr les produits sont connectables avec Google Home et vous allez pouvoir piloter votre installation à la voix. Ce kit de sécurisation signé Aqara est quand même une sacrée tuerie pour plein de raisons. La première raison, il est pas cher. Alors vous pouvez prendre tous les appareils unitairement évidemment, en fonction de vos besoins, mais chaque appareil a un prix franchement extrêmement raisonnable, très contenu. D'ailleurs, je vous ai mis les liens vers les prix directement dans la description, comme ça ce sera plus rapide. Autre atout non négligeable, la prise en main est super rapide. Il ne faut que quelques secondes pour venir ajouter les différents objets que vous allez vouloir greffer à votre kit global. Par contre, les séquences d'automatisation, pour qu'elles soient efficaces, nécessitent quand même un petit temps de réflexion. Les éléments disponibles pour l'intérieur de la maison sont super complets et mon seul regret finalement, c'est qu'il manque la partie extérieure. J'espère qu'Aqara va nous développer ça rapidement pour pouvoir créer, on va dire, un environnement global, maison
et jardin. Attention, petit nota bene sur les hubs, moi je vous conseille d'en prendre plusieurs si vous avez une assez grande maison, on va dire plus de 100 mètres carrés, plusieurs pièces à traverser, et les éléments que vous allez fixer chez vous ne sont pas en mesure de communiquer à travers plusieurs murs en placo. Ils vont communiquer très bien avec le hub au sein de la même pièce, éventuellement dans les pièces adjacentes, mais si vous avez une grande maison, notamment si vous avez des étages, il faudra immanquablement prendre plusieurs hubs ou avoir un hub et la caméra, puisque la caméra sert de hub elle aussi. Enfin bref, vous l'avez compris, c'est un très bon kit que je vous recommande chaudement à composer fonction de vos besoins. Moi j'ai pris les pièces qui m'intéressaient par rapport à chez moi, mais à vous de déterminer ceux qui vous seront utiles. Et j'avoue que ce qui m'intéresse à cet instant précis, notamment pour ceux qui ont acheté les produits de chez Aqara, c'est quelle installation vous avez réalisée et quelles automatisations vous avez réalisées. Moi ça va me donner des idées et je pense que ça donnera des idées à pas mal de monde. En attendant de recevoir vos messages, pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi, à vous abonner à ma chaîne. Pour voir mes prochains tests, ça suffit pas malheureusement, il faut aussi cliquer sur la cloche qui permet d'être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour un nouveau test sur AliExpress. Salut!